Excuse. Si boire. Ah, je m'attendais pas à ça. Pourquoi je voulais vous parler de célébrité? Je voulais vous parler de célébrité parce que je trouve que c'est un concept qui est vraiment absurde. C'est une chose que j'ai poursuivi beaucoup quand j'étais jeune. J'écoutais la télévision, je regardais les humoristes. Tout jeune, je regardais des galas juste pour rire avec mon père dans le temps de Michel Courtemanche. Puis c'est ça que je voulais faire. Je trouvais ça cool que les gens fassent rire, qu'il y ait de l'attention. Puis moi, je me disais, j'aimerais ça avoir ça. Avoir de l'attention, faire rire les gens. Écoute, je sors du secondaire, je fais 6 mois de cégep, je lâche. Je suis admis à l'école de l'humour. Premier essai, j'ai 18 ans. Je suis comme, oh my God, mon rêve se concrétise beaucoup plus vite que je pensais. 2 ans après ma sortie de l'école, je gagne un premier Olivier. Au gala même, j'ai texté ma mère avant qu'il nomme mon nom. Puis j'ai dit, maman, on a gagné. Puis elle m'a dit, comment ça, tu le sais? J'ai dit, ben c'est sûr qu'on gagne. Puis finalement, on a gagné. Puis j'étais comme, quand je vais prendre ce trophée-là dans mes mains, je vais être guéri, tu sais. J'ai pris l'Olivier dans mes mains, je suis arrivé pour faire mon speech, puis là, j'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de toute ma vie. Mes remerciements étaient décousus. Puis je suis retourné chez nous, puis j'ai été paralysé. J'étais assis dans mon sofa, je me souviens, dans ma chambre, puis j'ai pas bougé pendant peut-être une semaine. Je te dis ça aujourd'hui, là, fais le tour dans la rue, il n'y a pas un chat qui se souvient de ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne, puis tout le monde s'en fout là, de ton trophée, puis de qu'est-ce que tu as gagné. Tu sais, comme on s'en tape un peu, finalement. Mais j'avais tellement mis toutes mes billes dans ce sac-là que quand je suis arrivé pour le prendre, j'ai fait comme « Oh my God », j'ai tellement bâti tout ça sur des facteurs que je peux pas contrôler, puis que je pensais que la seule source de bonheur, c'était le fait d'être connu, le fait d'être riche. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire beaucoup de crises de panique, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété pendant jusqu'à peut-être 27-28 où j'ai commencé à consulter. Pour moi, c'est fascinant, la célébrité, puis en même temps, autant je trouve ça le fun parce que c'est un outil pour moi, pour ma fondation, pour mes ateliers de photo, pour le métier que je fais, mais autant des fois, j'aimerais ça juste comme habiter dans le bois puis pas être connu. C'est très... je suis mon propre paradoxe, là. Je te dirais que ça a commencé quand j'ai commencé à me faire suivre à l'épicerie parce que je faisais des photos de muffins avec mon ex, puis j'entendais les gens parler comme si ils pensaient que je les entendais pas. C'est quand même spécial. Faut que tu fasses fi de ça. Moi, je suis pas capable. Tu sais, je suis un gars très sensible. Je suis un gars qui est intense aussi. Fait que quand quelqu'un me dit quelque chose, même si j'ai l'air de pas l'avoir entendu, je suis déjà en train d'y penser. Je recevais des menaces de mort avec 3 fois par jour. Tu sais. Je fais des muffins avec ma blonde. Là. Tu peux-tu respirer? Là? Quand tu es populaire, tout le monde t'aime. Alors que si tu penses que les gens t'aiment quand tu es populaire, attends de voir qu'est-ce qui te réserve s'il t'arrive une bad luck. Il y a beaucoup plus de gens qui attendent que tu te plantes qu'il y a de gens qui sont là pour te voir réussir. Le culte des vedettes, c'est fucké, là. On va tout refaire. En anglais. On va tout refaire en anglais. Ouais, c'est ça. Nice. OK, on coupe ça.